Président du CRID, collectif d'associations de solidarité internationale en France. Donc nous savons que vous êtes en train de faire un grand travail en France pour préparer les mobilisations de décembre. Pour faire ça, vous êtes en train de parler, de discuter avec aussi les syndicats, avec le monde du travail, avec non seulement le monde ambientaliste. Oui, c'est important pour nous, Association de solidarité internationale, de réunir les acteurs qui peuvent être intéressés directement par la question climat avec ceux qui le sont indirectement. Le sujet climat va s'imposer, et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a une conférence à Paris, il va s'imposer aussi parce que les dangers que la situation du réchauffement fait peser sur les équilibres, sur les populations et notamment les plus fragiles, sont avérés maintenant et sont importants. Donc il y a une urgence à se saisir de cette question-là, mais elle doit être saisie collectivement. C'est-à-dire que la solution, si on doit trouver une solution, elle ne peut être que dans la justice. Il ne faut pas que ce soit les plus démunis ou ceux qui sont déjà le plus en dehors du système payent les conséquences du changement climatique au prix le plus fort. Voilà pourquoi cette coalition est très large, avec effectivement des syndicats, des organisations de lutte contre la pauvreté, des organisations de défense des droits et des organisations environnementalistes et spécialisées sur le climat également. On est ici en Tunisie, il y a peu de jours que s'est passé l'attaque à Bordeaux. Vous avez vécu en France toute la chose de Charlie Hebdo. Donc c'est difficile, mais je pense que pour tous nous, il y a un effort à faire, c'est-à-dire que la lutte contre le terreur passe aussi pour le changement de système, et le changement climatique, c'est dans ce cadre. Ce qui est vrai, c'est que moi, des fois, je dis, si tu t'occupes pas du changement climatique, il s'occupera de toi. Donc, une des idées qui fait qu'on doit s'occuper de ce changement climatique, c'est qu'il fait maintenant partie de l'environnement global de la vie des gens. On ne peut pas échapper à ses conséquences. C'est vrai pour le pouvoir de l'argent. C'est vrai pour les États lorsqu'ils sont en abus d'autorité. Et c'est dorénavant vrai également pour des groupes qui utilisent la force et la terreur pour s'épandre, pour progresser, et sur lesquels la discussion n'a pas de prise. Donc les contre-pouvoirs, ils sont difficiles à trouver, mais on sait que c'est la mobilisation de la société civile qui permettra que ces contre-pouvoirs soient efficaces. Et c'est vrai que la question climatique est un enjeu. L'autre aspect qui est nouveau, peut-être, c'est l'internationalisation du terrorisme. Ce n'est plus forcément une émanation de conflits locaux. C'est dorénavant un sujet qui est équivalent partout dans le monde potentiellement. Et du coup, lui opposer une internationale de la fraternité, mais aussi des solutions à la désespérance sociale et économique et aux questions environnementales, c'est une obligation. On doit se mettre à l'échelle du terrorisme international, comme avec le mouvement altermondialiste, on s'est mis à l'échelle du capitalisme et de la finance internationale et des questions transnationales de l'environnement comme le climat.